Françoise Degois, Ouais. la tragédie de Mayotte. L'île est dévastée. Nous avons entendu le témoignage très fort d'Estelle Youssoufa tout à l'heure sur l'antenne de Sud Radio. Les habitants manquent d'eau, de nourriture, on le sait. Emmanuel Macron va se rendre sur place dans quelques jours, François Bayrou également. Mais malgré ce drame national, parce que Mayotte c'est la France, il faut quand même le rappeler. J'aime que vous le rappeliez inlassablement. Ouais. Ça polémique. Ah bah oui. Ça polémique. En France, de toute façon, on ne peut pas vivre sans polémique. Oui, alors Emmanuel Macron, finalement, Jean-Jacques, il fait ce qu'il doit faire, être présent sur ce territoire français ravagé, meurtri. Vous le disiez parce que... Et puis deuil national qui sera décrété. Ouais, deuil national, des centaines, voire des milliers de vies fauchées. C'est le cyclone, on le rappelle, le plus meurtrier depuis 90 ans. C'était en 1934 à Mayotte. Déplacement dans quelques jours, deuil national, c'est très bien, car c'est une telle tragédie, et c'est rare sur le territoire national. Et puis hier, finalement, Jean-Jacques, vous le disiez, il y avait deux salles et deux ambiances. Vous aviez Emmanuel Macron en réunion de crise, et vous aviez François Bayrou qui a choisi de sécher physiquement cette réunion de crise à l'Élysée pour filer au conseil municipal de Pau. Bien sûr, il a fait cette réunion en visio, depuis la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, mais il y avait tout de même un petit côté décalé, pas tellement sur Mayotte, malgré la présence du ministre de l'Intérieur qui y était, mais plutôt sur le message envoyé hier par François Bayrou. On compte les morts à Mayotte, et lui, qu'est-ce qu'il nous a dit, François Bayrou? Reprendre le débat sur la question du non-cumul des mandats et ouvrir celui de la proportionnelle. Alors ça, vous voyez, c'est du Bayrou tout craché et qui sert à la classe politique parce qu'il doit constituer un gouvernement. On rappelle quand même. Il sert ce qu'elle a envie d'entendre. Il y a plusieurs urgences en même temps. Voilà, il sert ce qu'il a envie d'entendre aux élus pour s'acheter les bonnes grâces, évidemment. Moi, j'ai quand même une question ce matin un peu vacharde. Si le désastre de Mayotte avait touché la Corse, par exemple, eh bien, est-ce que François Bayrou aurait choisi le conseil municipal de Pau plutôt que le premier avion? C'est plus près quand même. Oui, écoutez, c'est pas une question de près. C'est juste une question. C'est plus près. C'est une question. Il y a 8000 km pour aller à Mayotte et il y a 1200 km pour aller en Corse. Jean-Jacques, ne faites pas semblant. Je sais ce que vous dites. Je vous dis ça comme ça. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que je veux dire. Il serait dans le premier avion pour Bastia. Quant aux déclarations de LFI, parce que j'aimerais bien qu'on revienne sur cette polémique qui pointe la responsabilité de l'État, on a juste envie de répondre. Vous feriez mieux, les Insoumis, d'utiliser votre puissance de parole qui est très importante, votre capacité à interpeller. Eh bien, vous feriez mieux de l'utiliser pour arracher des moyens, pour Mayotte, plutôt que de polémiquer dans un moment aussi difficile. Oui, mais de toute façon, ce sont les rois de la polémique. J'en parlerai à Manuel Bompard tout à l'heure, évidemment, qui sera mon invité à 8h30. Vous dites que les Outre-mer ne comptent pas, finalement. Bah oui, absolument. Je vous le dis clairement. Quand est-ce qu'on s'intéresse aux Outre-mer, Jean-Jacques? Quand les Antilles se révoltent contre la vie chère et bloquent tout, c'était en 2009, Élie Domota. Tout était bloqué, là, d'un seul coup, crac, tous les moyens de l'État. Quand les Antilles se révoltent, alors que depuis 50 ans, la Guadeloupe s'empoisonne avec le chlordécone et personne ne lève le petit doigt. Il y a des tours d'eau à Pointe-à-Pitre et vous avez des heures entières dans la journée que vous n'avez pas d'eau. Est-ce que quelqu'un bouge? Non. Il faut qu'on bloque tout pour bouger. Quand est-ce qu'on s'intéresse à Mayotte? Je vous le demande. Quand un cyclone rase absolument tout, alors que l'île manque de tout depuis des années, de services publics, de réseaux d'eau, d'un plan d'urbanisation qui soit conforme aux risques climatiques. Et depuis des années, elle n'est que le prétexte à un affrontement idéologique sur le droit du sol. On se souvient du cinéma et des cinémas multiples de Gérald Darmanin et des réponses de Marine Le Pen. Enfin, et tout le monde s'étonne, alors ce matin, que des vents de 230 km/h, puissent balayer des bidonvilles. Mais Jean-Jacques, on devrait d'abord se révolter qu'il y ait des bidonvilles sur le territoire français. C'est quand même absolument dingue. C'est ça qu'on devrait dénoncer. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ce matin? Que de ce malheur jaillisse un grand bien. C'est-à-dire que tout est rasé. Il y a tout à réécrire à Mayotte. Et j'espère vraiment que l'État et que la France métropolitaine, parce qu'il y a une vraie émotion de nos concitoyens. Elle est forte. Elle est très puissante. Et il y a aussi les nouvelles... Je suis étonné d'ailleurs par ce mouvement de solidarité. Je trouve ça super fort parce que c'est aussi les nouvelles générations qui regardent véritablement différemment les habitants de Mayotte. Eh bien, j'espère que ce regard va changer. Il y en a marre. Les Outre-mer, Jean-Jacques, c'est pas simplement des confettis qui nous permettent de garantir la deuxième puissance maritime du monde. Ce sont des gens, des êtres humains, c'est des Français. Bien, merci Françoise Degois. Il est 7h53 ici, chacun s'exprime évidemment sur l'antenne de Sud Radio librement, comme Frédéric qui sera avec nous dans un instant. Il est parisien, il a voulu réagir. À tout de suite.